Bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour Euh, Nargis, bonjour à tous. on va commencer et comme ça peut-être les retardataires nous rejoindront au fil de l'eau. Euh, alors, ce qu'on propose, c'est qu'au début, vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait ce webinaire avec BI. Donc, j'ai commencé à me présenter et puis ça amènera un petit peu le why de cet événement. Donc moi, je suis Nargis Lecal, je suis expert comptable commissaire aux comptes et membre de la commission Innovation. J'ai créé mon cabinet il y a 3 ans. En ex nihilo, j'interviens sur des métiers de l'expertise comptable, du CAC et surtout en conseil sur la partie transformation digitale des directions financières. C'est même là où j'interviens le plus si on doit faire un prorata. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à BI avant d'être chez Innovation, mais j'ai pas poussé plus loin. Et BI étant un partenaire d'innovation, j'ai eu donc l'occasion d'échanger avec Antoine pour lui partager un petit peu les interrogations qu'on peut avoir en étant créateur ex nihilo. Euh, c'est vrai que de plus en plus, on tend vers des missions de conseil. On a tous ces missions dites traditionnelles de tenue, mais qui ont vocation avec l'IA à se transformer, à s'automatiser. Et dans quelques années, toute cette partie chronophage, on n'interviendra pas. Je ne parle même pas de l'arrivée de la facture électronique. Donc, je pense qu'on s'oriente un petit peu chacun dans son domaine de compétences sur les métiers de conseil. Et donc, quand je me suis installée, j'ai commencé à me poser des questions à la fin de la première année sur le planning et la gestion de planning. Euh, parce que notre principale problématique en cabinet, c'est pas les missions qui manquent, c'est la gestion des ressources et la gestion des urgences. C'est-à-dire qu'avec un contexte multimission où je vais avoir les échéances pour l'expertise comptable, les échéances pour le CAC et des missions, si je prends l'exemple des missions dans lesquelles j'interviens, c'est des missions de gestion de projet qui durent 6 mois, 9 mois, jusqu'à 1 an, où on évolue avec le client et avec ses besoins. On peut commencer une mission avec une personne pour finir avec 4 ou 5 personnes. Et il y a un énorme marché sur ce type de mission. Mais parfois, j'ai dû refuser des missions parce que je ne pouvais pas répondre à... Et ça fait vraiment... C'est vraiment étrange et c'est frustrant de refuser des missions quand on s'installe parce qu'on a envie de tout prendre et en même temps, on ne peut pas tout faire et puis il faut aussi garder la qualité des missions. Donc moi, je me suis posé toutes ces questions en me disant comment j'organise ça, comment je gère mon temps. J'ai un logiciel comptable effectivement qui me permet de gérer mes temps, mais ça ne me permet pas de faire la planification sur mes missions de CAC, mes missions de commissariat aux apports, de commissariat à la transformation et cette gestion de projet. Cette gestion de projet, Antoine, tu connais, j'ai commencé à utiliser le Monday pour gérer ça à côté parce que ça me permettait d'avoir une visibilité sur mes projets, mais je me retrouve avec une multitude d'outils. Finalement, c'était plus compliqué de gérer mes outils et de tout récapituler en fin de mois pour ma gestion de temps, pour mon collab, qu'organiser ça. Donc BI, j'ai découvert ça dans un cabinet qui l'a implémenté. Donc j'ai commencé à m'y intéresser et c'est vrai que c'est jamais le bon moment parce qu'on se dit on n'a pas le temps, on n'a pas voilà. Et aussi il y a une question de coût que j'ai abordée avec Antoine en toute transparence, c'est quand on s'installe, on a beaucoup de coûts. On fait attention à son budget. Et puis peut-être qu'à tort, on se dit oui, mais il y a des frais d'installation, il y a un coût tout de suite à décaisser qu'on n'a peut-être pas envie de le faire tout de suite. Donc, pour ma part, j'avais repoussé parce que je me disais, bon, c'est peut-être pas la priorité, je le ferai dans une année. Et finalement, 1 an après, je ne l'ai pas fait et j'étais ravie de revoir Antoine, en tout cas via BI, de pouvoir vraiment partager ça parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien le mettre dans mon cabinet, mettre en place et l'adapter, en tout cas à cette typologie de mission
que je pense beaucoup ont, alors chacun dans son domaine de conseil, mais surtout comment gérer mes ressources, comment valoriser mon travail, parce que mon constat depuis mon installation, c'est qu'on a beaucoup de temps non facturable, alors qu'on passe beaucoup de temps sur des missions où on ne facture pas de temps. Et en préparant ce webinaire, j'ai partagé un petit peu mon idée sur le sujet avec Antoine en disant bah, ça fait partie aussi des changements que peut-être qu'on doit repenser la façon de faire, quand on voit dans le métier d'avocat, bah, ils ont un suivi rigoureux et ils facturent tous les temps qui passent. Ok, c'est du one shot, ils n'ont pas la récurrence qu'on a nous, mais ça surprend personne, en tout cas nos clients, qu'un avocat, d'ailleurs on le voit tout de suite, quand on va regarder dans les comptes de nos clients, bah, nos honoraires par rapport aux avocats, ça n'a rien à voir, et puis ça les dérange pas, ça les surprend pas d'avoir des suppléments, d'avoir une facturation pour 15 minutes d'appel, alors que nous, on est sursollicité sur beaucoup de dossiers où peut-être qu'in fine, si on a une gestion fine du budget, on pourrait se dire à la fin de l'année, bah, c'est peut-être pas un dossier à garder parce que finalement, je suis constamment en Mali ou en tout cas, j'aurai de la matière pour dire à mon client en fin d'année, on fait un point, écoutez, regardez les temps que je passe, regardez le budget, soit on augmente le budget, soit vous faites plus de boulot, soit on fait un pas vers l'un vers l'autre. Donc voilà, tout ça, c'est une réflexion que j'ai partagée avec Antoine pour essayer de voir comment je peux adapter l'outil à mon cabinet et à vous tous euh, dans un contexte où on a plusieurs missions à gérer en même temps. Et une saisonnalité, j'ai envie de dire, qui se réduit de plus en plus. Enfin, je ne sais pas si on doit parler de la saison fiscale, je pense que c'est plus du tout, ce sera plus du tout la thématique qu'on abordera, mais aussi, je pense, c'est un super sujet pour notre équilibre. Cette gestion, ça permet un équilibre de temps et aussi d'attirer des collaborateurs qui vont rester longtemps parce que je ne vais pas avoir un collab qui est surchargé, un autre qui travaille sur des missions où c'est plus cool, où il a un temps un peu plus souple. Donc voilà, ça c'est pour le why de ce webinaire. Plein de belles thématiques. Bah, pour faire la transition, justement, merci de partager cette réflexion. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé, en tout cas, tous les cabinets qu'on rencontre aujourd'hui ont vraiment cette problématique de l'organisation du travail, en fait, de manière globale, dans un contexte qui est en changement. Avant d'aller plus loin donc sur des pistes de solutions par rapport aux différents sujets que tu as abordés, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Antoine Lemaître, cofondateur de BI. J'ai un parcours d'ingénieur à la base. J'étais passionné par tout ce qui est optimisation et j'ai fait une maîtrise en gestion organisationnelle de projet. Et en arrivant dans le monde du travail, je me suis rendu compte à quel point c'était parfois archaïque en fait la manière dont on gérait l'humain et les projets dans le monde du travail. Et je m'étais dit qu'on pourrait devenir plus efficient, optimiser davantage les choses. Et avec des amis, en tout cas, on a lancé BI en 2014. Je suis donc cofondateur. Je m'occupe de la partie produit et implantation du produit. Et ce qui me motive, c'est vraiment d'améliorer le produit en écoutant justement nos utilisateurs, nos partenaires. En ayant cet échange, justement, ça me permet parfois d'anticiper des nouvelles fonctionnalités pour finalement aider les personnes au quotidien. Donc, pour revenir peut-être sur ce que tu as dit, le contexte du webinaire, c'est la gestion multi-projet. Donc, la gestion multi-projet, c'est gérer plusieurs projets de différents types finalement. Et c'est vrai que c'est l'enjeu de toutes les entreprises de service. En fait, une entreprise de service, le cœur du réacteur d'une entreprise de service, c'est d'optimiser l'allocation de ses ressources qui sont limitées, surtout quand tu crées ton cabinet. Souvent, tu es solo ou tu as peut-être une ou deux personnes qui viennent t'aider, mais en tout cas, le tout, c'est d'optimiser son temps dans le but de livrer le maximum de valeur à tes différents clients. Et ça, tu le fais à travers, en tout cas, des projets. Ces projets peuvent prendre différentes saveurs en fonction, bien sûr, de tes compétences, de ton appétence à réaliser certaines choses. Et c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les typologies de missions changent énormément. De la mission d'expertise traditionnelle, on tend à créer des nouveaux projets à forte valeur ajoutée qui auront plus des saveurs d'accompagnement
plutôt que des projets justement où aujourd'hui les outils tendent à venir remplacer en tout cas certaines tâches qui étaient faites par l'humain. Donc ça, c'est le contexte multiprojet. Je m'étais dit que ça pourrait être intéressant même de revenir à la théorie. Je me souviens quand j'avais fait ma maîtrise, on parle souvent enfin, il y a souvent ces fameux schémas, mais c'est toujours bien de les revoir. Je sais pas si ça te parle également. Mais quand on crée un cabinet ou une organisation, c'est sûr qu'on part de sa vision, de sa mission, de ses valeurs. Et donc ça, c'est des sujets qui sont assez connus. Et c'est ça qui marque l'orientation du cabinet qu'on veut créer, qui positionne une orientation stratégique. Et de là, généralement, il y a deux blocs qui permettent de enfin, d'atteindre la mission. Ce sont les opérations du quotidien et ce sont les projets. Et la différence entre en fait un projet et une opération du quotidien, c'est à quel point le projet est temporaire et les opérations du quotidien, finalement, ont une finalité à se répéter. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, encore une fois, on voit de plus en plus que l'on travaille en mode projet. Les missions qu'on livre pour les clients sont de plus en plus nouvelles, de plus en plus temporaires, le client est de plus en plus demandant. Donc, plutôt que justement être dans une démarche où on répétait à l'époque des choses qu'on connaissait bien, aujourd'hui, on est plus dans une démarche de gestion de projet où justement on a plein de projets différents à livrer pour nos clients et on doit les gérer en mode projet et non plus comme des opérations du day-to-day. Et tu as donné deux mots-clés en exposant justement ta réflexion, ta problématique, c'est la priorisation et la gestion de la capacité, ce qui détermine en tout cas, ce qui permet de planifier, de gérer un portefeuille de projets, c'est justement, enfin ce qui limite en tout cas la planification des projets, c'est bien sûr la disponibilité des ressources, et pour ça, il faut faire une priorisation très saine de tous les projets qu'on va lancer en comprenant bien quelle est la valeur de chaque projet, sachant que les ressources pour les livrer sont limitées. Il va falloir faire un choix. Donc en tout cas, j'avais envie de partager ce petit triangle parce que c'est assez marquant aujourd'hui à quel point c'est toujours le cas. Dans les organisations, on part de la vision et on descend jusqu'aux ressources. Mais de plus en plus, en tout cas dans les cabinets d'expertise, les activités qui autrefois étaient très opérationnelles tendent à passer dans un mode projet et ça change en tout cas la manière dont on va gérer l'équipe, gérer ces fameux projets. Ça va changer aussi la relation avec le client où justement d'un mode très opérationnel, on va arriver à un mode gestion de projet avec une reddition de compte projet qui va sans doute amener aussi une facturation beaucoup plus précise, un peu dans le mode avocat que tu évoquais. Donc voilà pour ce petit contexte. Je ne vais pas aller trop dans le détail sur ce sujet non plus, mais c'est vrai qu'en plus de ce changement dans l'industrie de l'expertise comptable, on a des grands défis auxquels on fait face aujourd'hui. Donc ce contexte de gestion multiprojet, de gestion des organisations, il est impacté par la pandémie, par la crise économique, par les crises politiques, par les changements climatiques. Donc en ce moment, c'est vrai que l'humanité fait face à pas mal de défis et ces défis font émerger de nouveaux besoins et qui impactent le monde du travail. Qui dit nouveaux défis, qui dit quête de sens, qui dit difficulté à recruter, dit justement prendre en considération tout ça dans la manière dont on va prioriser et gérer nos projets, prendre en considération le télétravail qui maintenant fait partie intégrante de notre mode de travail, prendre en considération justement le fait que les collaborateurs veulent un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, prendre en considération justement le fait que nos collaborateurs, ceux qui intègrent nos équipes, veulent travailler sur des missions qui vont les passionner. Donc, il faut comprendre quels sont les intérêts de chacun pour les positionner sur des projets qui vont justement leur faire plaisir. Et donc, ça va peut-être influencer la priorisation des projets qui vont être choisis et ceux qui vont être mis de côté. Donc, tout ce contexte, en fait qu'aujourd'hui, la gestion de multiprojets, elle devient de plus en plus complexe et elle doit tenir compte, en fait, de beaucoup plus de facteurs que ça l'était par le passé. Donc ça, c'est pour la petite introduction. Et donc, une des solutions, en tout cas, qu'on va proposer ensemble et qui va être, qui est le sujet de ce webinaire, c'est comment est-ce qu'on peut s'aider des outils, comment est-ce qu'on peut devenir, entre guillemets, un gestionnaire augmenté pour justement avoir en tête toutes les informations dont on a besoin pour prendre des bonnes décisions, pour gérer tous ces projets, pour livrer de la valeur aux clients,
Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir donc, toute cette information en tête? Eh bien, c'est justement de s'aider d'un outil d'un assistant virtuel en fait, qui va pouvoir gérer pour nous, avoir en tête en tout cas la disponibilité de l'équipe, pouvoir nous aider à faire des analyses prédictives pour savoir quel projet prioriser ou non, mettre en avant la collaboration au quotidien, prendre en considération les compétences de chacun lorsqu'il y aura des choix, lorsqu'on va lancer des nouveaux projets, etc., etc. Donc, ce qu'on propose en tout cas dans ce contexte, notre outil BI, c'est justement d'apporter aux gestionnaires d'aujourd'hui un outil qui va les aider à prendre en tout cas en considération toutes les informations et prioriser au mieux leur portefeuille. Donc voilà pour l'intro. Je ne sais pas si Nargis, tu avais, suite à ce que j'ai dit, des réflexions particulières, ou est-ce que tu es d'accord à peu près avec le contexte, ou est-ce que tu vois des choses un peu Non, c'est différentes? très bien. Non, non, c'est parfait. Tu as complété cette notion de gestion de projet. Et j'ai hâte de voir ça sur BI, du coup. J'en profite pour préciser que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en direct. On prendra vos questions et on répondra à ça avec Antoine, soit en cours de présentation, soit à la fin. On veillera à garder 5 minutes pour répondre à vos questions, parce qu'on va dérouler des exemples de missions pour voir comment on traite ça sur BI et ça peut répondre à vos interrogations. Vous pouvez avoir des points à nous soulever, donc n'hésitez pas. Donc, dans ce cas, allons dans l'approche. Tu as donné des exemples de missions qui sont à concevoir, à planifier et à suivre en fait une fois qu'elles sont lancées pour s'assurer qu'elles soient un succès. Je vais essayer dans l'approche d'aborder justement la planification et la gestion de ces missions. Donc, la première étape, en tout cas de l'approche, c'est de comprendre quelles sont les ressources dont j'ai à disposition. Donc, ça paraît assez simple, mais en tout cas, ce sont surtout les collaborateurs. En fait, c'est l'équipe dans une entreprise de service qui est justement la clé de voûte de toute cette gestion. Donc, maîtriser mes données de gestion, maîtriser les informations de mes collaborateurs, c'est ça qui va être la clé. Et maîtriser les informations sur mes collaborateurs, eh bien, justement, c'est savoir quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs disponibilités. On va vraiment importer dans le BI le maximum d'infos qu'on a sur les collaborateurs pour pouvoir influencer, en tout cas, la priorisation des projets et leur bonne planification. Une fois qu'on a dans l'outil les collaborateurs, on va justement s'intéresser aux clients actuels. Tu vois, quand tu te lances, tu as déjà un portefeuille de clients, je pense, que tu connais. Donc, on va s'intéresser aux projets connus, aux missions connues. Parce qu'il y a des projets qui vont arriver en cours de route et des projets qu'on sait qu'on va devoir faire. Et donc, dans cette gestion multi-projet, on va avoir deux dimensions. Celle où j'essaye de planifier à l'avance les choses qui sont connues et celle où, en cours de route, il faut que je sois capable d'absorber des nouveaux projets, des nouveaux clients. Donc, maîtriser la donnée des clients et des projets actuels, ça va être aussi l'élément important. Et toutes les missions qui vont être livrées ensuite pour chacun de ces clients vont être différentes. Et la chose essentielle que l'on propose, en tout cas, c'est de commencer par bien définir c'est quoi ces fameux projets. Une approche de gestion de projet peut fonctionner aussi comme un process, c'est-à-dire qu'on va vouloir définir tous les projets à travers des modèles et comprendre précisément, bah tiens, une mission d'expertise traditionnelle, c'est quoi? Une nouvelle mission d'expertise étoffée, c'est quoi? Une mission de conseil, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, en définissant bien qu'est-ce qu'on entend par un projet et de quoi chacun d'entre eux sont composés, ça va permettre en tout cas déjà à l'équipe de savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on livre aux clients, mais ça va permettre également de planifier efficacement ces fameux projets. Et j'ai souhaité prendre des exemples très concrets basés sur ce que tu viens de dire. La mission d'expertise comptable, par exemple. On peut la définir comme un modèle. On peut la définir comme un modèle, et ce modèle, finalement, c'est un ensemble de tâches. La mission d'expertise comptable, elle a un ensemble de tâches, on va dire les tâches de comptabilité, les déclarations qui vont justement qui vont devoir être livrées ou pas en fonction des subtilités du client. Et généralement, il y a aussi toute la phase de bilan qui a une approche particulière. En tout cas, une mission d'expertise, c'est un ensemble de tâches qui ont certaines subtilités. Quand on creuse et quand on essaie de comprendre vraiment ce fameux projet, cette fameuse mission,
c'est intéressant de se poser la question, bah tiens, combien de temps elle dure cette mission? Bah, la mission d'expertise, elle dure généralement 1 an et demi. Est-ce qu'on est capable de la planifier à l'avance et de quoi elle est composée exactement? Bah, c'est vrai qu'elle est composée de plein de petites tâches qui sont vraiment dépendantes d'une bonne compréhension du client, qui vont être généralement livrées par une personne, qui vont durer moins de 2 heures et qui vont avoir sans doute, enfin souvent, cette faculté, enfin, à être récurrente, donc ils vont se répéter en fait d'un mois sur l'autre. Donc, quand on comprend bien les subtilités de la mission d'expertise, eh bien, ça va nous aider en tout cas à mieux les planifier. Il y a aussi un focus sur la mission d'expertise. Quand on réfléchit au succès de la mission d'expertise, bien sûr, il faut satisfaire le client à tout prix, mais il y a quand même un focus qui est mis sur la livraison en temps et en heure des déclarations et des tâches. Une tâche livrée en retard a un impact pour le client direct et pour vous. Et généralement, réussir une mission d'expertise, c'est quand même livrer toutes les tâches en temps et en heure. Donc, ce qu'on va vraiment inviter dans notre approche BI et à travers notre outil, c'est à travers ces fameux modèles. Donc, souvent, on livre ces modèles par défaut, hein, parce que les missions sont quand même assez normées. Donc, on est capable, lorsque tu crées ton environnement avec BI, et tu vas avoir ces modèles de missions qui vont être créés pour toi de base. Mais ça va aider la réflexion sur, bah, tiens, ma tenue, qui est-ce qu'il a fait, combien de temps ça me prend. Tous les scénarios de TVA, toutes les déclarations vont être aussi pré-renseignés avec des scénarios qui vont faire que la tâche s'active ou pas en fonction des subtilités du client. Et là, tu vas pouvoir, en fonction de ton portefeuille client, dire si certaines tâches, tu les fais ou pas. Donc, tu peux personnaliser ce modèle en fonction de tes subtilités à toi. Et grâce à ça, en tout cas, ça permet d'avoir une bonne compréhension de ce qu'on fait quand on livre une mission, combien de temps ça nous prend, quel profil de personne il nous faut pour la faire. Et ça permet en tout cas de déclencher une planification automatique parce que grâce à ce modèle, eh bien, si j'applique ce modèle à un projet, je vais pouvoir créer toutes mes tâches avec toutes leurs subtilités. Donc ça, c'est un exemple de projet qu'on peut avoir en cabinet qui a des subtilités particulières. Maintenant, si je mets ça en parallèle d'une autre typologie de projet, on a par exemple des missions de conseil qui se gèrent de manière un peu différente en fait. C'est pas une mission de conseil, généralement, elle est un peu moins connue à l'avance. Elle peut arriver en cours de route pendant la mission d'expertise. Tiens, vous soulevez un point particulier, le client se rend compte qu'il a un besoin particulier, il a besoin de ton aide pour avancer sur certains sujets. La mission de conseil arrive. Donc, contrairement à la mission d'expertise qui peut être prévue à l'avance pour l'ensemble de tes clients et qui se reconduit d'une année sur l'autre, la mission de conseil va arriver momentanément, elle va être composée de plus gros blocs, et ces blocs, justement, ce qui va être important, le focus qui va être fait, c'est respecter le budget de temps. Parce que ce budget, généralement, va impacter la facturation du client, et souvent, le client n'est pas prêt non plus à payer des heures folles sur une mission de conseil, ou justement, toi, tu ne veux pas passer trop de temps non plus à continuellement répondre à des demandes des clients. Donc, la gestion, le succès de la gestion de ce projet, c'est vraiment une bonne compréhension des budgets de temps. Donc ça, c'est deux exemples, mais des exemples comme ça, on les a pour la mission d'audit, pour la mission juridique, pour la mission sociale. Il y a des nouvelles missions qui arrivent en ce moment. On parle des missions de conseil sur tout ce qui est sécurité, RGPD, RSE. Bref, il y a certains cabinets qui se lancent dans d'autres typologies de missions. En tout cas, au sein de BI, on pense que toutes ces missions peuvent être définies comme un process, documenté et devenir la clé de voûte de l'outil de gestion qui s'en vient après. Est-ce que toi, est-ce que tu es assez d'accord avec ce constat sur les typologies de missions? Est-ce que tu vois des différences, Nargis, entre certaines choses que je viens de dire et ta réalité? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord et du coup, je voudrais juste apporter, enfin, te poser des questions ou demander un peu plus d'explications. Alors, ma première question, c'est justement comment superposer toutes ces missions. Si tu peux nous montrer sur BI comment. Donc, c'est très bien d'avoir, par exemple, pour l'expertise, effectivement, ces sous-tâches qui permettent par dossier d'attribuer des tâches à un collaborateur, de savoir qui a fait quoi, où il en est, le temps passé et du coup valoriser son temps. Donc, est-ce que tu vois, on peut voir comment tu peux voir en instantané ta gestion de temps sur une tâche donnée, le collaborateur affecté, les ressources disponibles, parce que c'est ça qui va être
qui va être le grand plus de BI. Parce que si tu veux, c'est c'est de se dire à l'instant T, j'ai un appel d'offres, j'ai une sollicitation, on m'appelle, on me dit, on a besoin de 2 personnes pour faire une mission de conseil. Est-ce que tu as 2 ressources? Mm. Comment je peux utiliser BI, tu vois, par rapport à mes tâches d'expertise comptable qui sont récurrentes et que je peux planifier sans grande difficulté en surstaffant, je peux toujours répondre à ce besoin. Et ces missions de conseil qui peuvent arriver, voilà, c'est là où j'aimerais bien qu'on regarde comment BI peut nous aider à mieux répondre aux besoins ou en tout cas déjà savoir si on a la ressource en interne pour le faire ou pas. Ouais. En tout cas, grâce à ces modèles, ce qui est bien, c'est que tu as une très bonne compréhension de la mission que tu vas livrer au client et toutes les tâches, lorsque tu vas créer la mission, vont se créer en automatique avec une personne assignée, un budget qui répond à ton budget de temps normé et une date limite. Donc, c'est vrai qu'en amont du process, donc une fois que tu as défini toutes les typologies de missions que tu peux faire au sein de ton cabinet, ce que tu vas faire, c'est que pour tous les clients que tu connais, tu vas appliquer le modèle et ça va te générer en masse toutes les tâches que tu auras à faire. Donc ça, c'est je dirais la première étape. Et ces tâches, chacune des personnes de l'équipe, que ce soit un cabinet de 200 personnes ou de 2 personnes, va pouvoir voir les tâches connues, les prioriser par date butoir, les marquer comme terminées, suivre l'avancement, etc. Donc ça, c'est la première étape. Et le but, c'est que ces tâches soient, comment dire, filtrables, groupables. L'important ensuite, une fois qu'on a créé toutes les missions qu'on connaît à partir de ces modèles, c'est vrai que ça va générer dans un cabinet normal parfois ouais, 50 000 tâches à faire dans une année. C'est vrai que quand on prend toutes les tâches à faire dans toutes les missions de compta qu'on peut avoir pour 100, 200, 1000 clients, ça fait un volume de tâches assez considérable à faire. Donc la première étape, en tout cas, c'est je prends tous mes clients, j'applique mes modèles et ça me génère toutes mes tâches. Et ensuite, au quotidien, ben, je vais avoir des vues pour voir les tâches qui sont en retard, les tâches qui sont à faire, les tâches qui ne sont assignées à personne, il va falloir que j'assigne quelqu'un. Et ça va permettre en tout cas de faire avancer tout ce qui est de l'ordre du connu. Ensuite, justement, pour savoir si tu as du temps pour prendre des nouvelles missions, bah, la liste de ces tâches qui viennent d'être créées, il va falloir la Oui. transposer dans le temps, en fait, parce qu'il va falloir qu'on commence à réfléchir à cet élément clé, la capacité de ton équipe à absorber des nouveaux projets. Et c'est là où la planification intervient et c'est là où nous, on propose de le faire en automatique. En gros, on va prendre l'ensemble de ces tâches et on Ouais. va justement essayer d'identifier, basé sur leur date butoir, basé sur la personne qui a les compétences pour faire la tâche, ok, quand est-ce qu'elle est disponible dans son agenda pour pouvoir faire ces fameuses tâches. Et là, on va les positionner dans le temps. Donc, ça va créer un espèce de plan de charge, un méga plan de charge. Hein, je reviendrai dans le détail après. Mais où chaque personne va avoir la liste de ses clients, la liste de ses tâches, la liste de ses missions qui vont être positionnées sur des journées données. Et quand tu vois qu'une personne n'a rien sur une semaine donnée, ça va te donner un indicateur que, tiens, cette personne est dispo. Soit j'ai un montant de tâches non assignées qui est à faire, qui est en retard, ben, cette personne va devoir les absorber soit finalement, parfait, j'ai de quoi justement lancer un nouveau projet. Donc en tout cas, d'une liste de tâches, parfois qui peut paraître interminable, mais qui est à livrer justement, lorsque je les transpose dans le temps, je commence à avoir cette réponse à la question, est-ce que je peux prendre une mission de conseil? Si oui, combien de temps? Et si oui, qui est disponible? Et en fonction des disponibilités, bien sûr, bah, certaines compétences vont être disponibles, donc te permettant d'activer certaines missions et pas d'autres. Ça, c'est en tout cas l'approche. Et bien sûr, une fois que tout ça c'est fait, dans le but de t'aider à mieux prioriser tes projets, on va anticiper pour chaque projet, grâce au planning, la rentabilité. On va savoir ce que le client paye et quelle est la valeur du planning qui est proposé. Donc, en tout cas, c'est l'approche. Pour aller vraiment dans le détail, parce que c'était quand même ta question, prenons l'exemple d'un projet, vu que j'ai beaucoup abordé l'expertise et le conseil, là, je me suis dit, tiens, je vais prendre l'audit. Dans Ok. BI, tu vas avoir la liste de tous tes clients. Donc, tous les clients qui sont connus vont être référencés dans la plateforme. Tu vas avoir tes clients, tu vas pouvoir te créer des vues. Tiens, montre-moi mes clients d'expertise, mes clients audit, mes clients chouchou, mes clients risqués. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre ces clients
et que sur ces clients, tu puisses renseigner le maximum d'informations possibles parce qu'on sait que le mois de clôture, la périodicité de TVA, le chiffre d'affaires, par exemple, va venir influencer combien de temps seront passés sur les tâches, quelle récurrence les tâches auront, etc. Donc, tu as tes clients qui vont être dans l'outil. Donc, tu commences limite par créer tes clients et les importer, même si tu les as sur Excel. Pour, si tu as un nouveau client qui arrive, exemple, tu as une mission d'audit là qui intervient, tu vas pouvoir créer ta mission d'audit pour ce fameux client Michelin en choisissant justement de telle date à telle date, je vais faire cette mission et j'applique le modèle audit justement à la mission. Ça va te créer dans BI une fiche mission, en fait, vraiment un projet unique pour ce client Michelin. Tu vas avoir une mission 2022 qui est créée et l'ensemble des tâches à livrer pour cette fameuse mission d'audit vont être proposées pour toi. Ça aurait pu être la même chose avec l'expertise. Je pourrais donner un exemple en expertise ou en conseil juste après. Mais en tout cas, l'idée, c'est que grâce à mon modèle qui a été documenté, qui a été bien mis dans l'outil, hop, ma mission d'audit est créée pour moi avec la liste des tâches, une personne assignée, un budget de temps, une date butoir. Une fois que ta mission est créée grâce à ça, c'est vrai que tu vas quand même négocier cette mission avec ton client. Tu vas sans doute justement réviser, personnaliser. Tiens, c'est pas Bruno qui va faire cette tâche, finalement, c'est moi qui vais la faire. Finalement, ça va pas prendre 4 heures, ça va prendre 8 heures pour ce client. Le standard, il est pas bon parce que ce client, il a certaines subtilités. Donc, c'est vrai que tu vas rentrer dans une phase de personnalisation de l'équipe, du budget, de la date butoir pour que la mission soit parfaitement unique et adaptée à ce que tu vas faire pour le client. Et c'est de plus en plus le cas vu que les missions tendent à devenir de plus en plus complexes et uniques versus la mission qui se répétait dans le passé. Une fois que tu as fait ça, finalement, tu cliques sur le bouton planifier en automatique et ce que fait l'outil BI, c'est qu'il regarde en fait le planning actuel. Tu avais déjà planifié toutes tes missions en début d'année, donc c'est vrai que la disponibilité de ton équipe, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas à zéro. Enfin, tu as des gens qui sont déjà staffés sur plein de projets, plein de tâches, que ce soit de l'expertise, de l'audit, du juridique, etc. Donc, lorsque tu cliques sur planifier en automatique, l'outil analyse les personnes qui vont devoir travailler sur ton projet. Il regarde les disponibilités de chacun, les surcharges de chacun, et hop, il va positionner au mieux les tâches dans le planning finalement des personnes. Et c'est comme ça qu'on aide en fait sur cet aspect gestion multi-projet. Vu que la capacité de l'équipe, c'est l'élément pratiquement clé pour prioriser les projets, pour savoir si on peut les faire ou pas, mais vu que c'est galère de savoir en temps réel qui est dispo, qui l'est pas, qui a les compétences, on mise sur l'IA justement pour venir analyser toutes les journées de chacune des personnes et identifier au mieux quand positionner les tâches. Donc là, ça te positionne les tâches en fonction de différents critères et pour chacune des tâches, eh bien, tu as une carte qui va être présentée aux collaborateurs. Et ce qui va être intéressant, c'est que toi, quand tu vas regarder ton équipe ou quand quelqu'un va être dans BI, il va pouvoir voir rapidement, tiens, c'est quoi mon planning, qu'est-ce que je dois faire cette semaine, qu'est-ce que je dois faire ce mois-ci. Tu as une vision plus ou moins court terme en fait de tous les projets que tu dois livrer en parallèle, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout est finalement présenté au final sous forme de carte pour que l'utilisateur final sache en fait qu'est-ce qu'il doit faire cette semaine. Si on part de la vision la plus macro possible à la vision la plus micro, le but de la gestion de multi-projets, c'est quand même aussi, bien sûr, de satisfaire les clients, d'être rentable, mais le but, c'est quand même de prioriser les choses de la meilleure façon possible pour que nos collaborateurs travaillent aient une semaine pleine sur des choses essentielles qui font du sens, qui apportent de la valeur aussi bien à lui qu'au client, qu'au cabinet. Et souvent, le planning, un peu à la Outlook ou à la BI sous forme de carte, c'est le résultat en fait de cette gestion multi-projet. Donc voilà pour un exemple, un des exemples par exemple que tu as évoqué. Alors moi, j'ai deux questions spontanément que je voudrais te poser, mais on a aussi deux questions des Ok. participants. Alors, mon interrogation, c'est toujours, tu sais, dans cette idée que le créateur ex nihilo, il fait beaucoup de choses, il n'a pas beaucoup de temps, donc il Ouais. essaye d'aller vite ou en tout cas d'en gagner. Est-ce que dans les tâches que par exemple, l'expertise comptable que tu nous as montré, Mm. est-ce que c'est des tâches déjà livrées avec ton produit dès qu'on est abonné chez BI, enfin dès qu'on met en place BI? Est-ce que des tâches sont facilement duplicables? C'est-à-dire, est-ce que je peux dupliquer une fois que j'ai créé un dossier modèle, est-ce que je peux dupliquer sur plusieurs? Voilà. Et à côté, j'ai deux questions. Euh,
comment dupliquer facilement une tâche saisie que je planifie de 2 heures par mois, mais qui va se répartir sur plusieurs jours. Par exemple, euh, on peut planifier sur un dossier estimer que la tenue, enfin la, oh la gestion de la partie achat me prendra 2 heures, sauf que Hmm. mon client ne va pas me donner tous les éléments tout de suite, il va manquer des choses, je vais devoir relancer. Comment je peux lisser ces 2 heures dans le temps, dans l'outil? Et la deuxième question, dans l'expertise comptable, il y a pas mal d'imprévus. L'avez-vous pris en compte dans votre outil? Ok. Alors, pas mal de questions, mais c'est vrai qu'on peut les illustrer toutes à travers un exemple. Quand tu Ok. démarres avec l'outil, tu vois, tu démarres avec ça en fait. Tu as l'outil, en fait, là je suis dans BI, euh, tu as ton planning, ta gestion des temps et tu as surtout toutes tes tâches, toutes tes missions, tous tes clients, tous tes collaborateurs dans le but d'avoir une vision en temps réel à travers des vues intéressantes de tes informations clés de gestion. Et pour finir, tu as les modèles et les modèles, on te les donne par défaut. Donc la mission d'audit a été normée, la mission de conseil, d'expertise, IRPP, juridique. Tu vois, pour chacune des missions, nous, on te propose un modèle qui a été pas mal travaillé. C'est vrai que ça fait 1 an et on a recruté des personnes ayant leur deck au sein de l'équipe pour vraiment essayer de normer davantage ces missions, bien comprendre ce qu'elles sont et éviter que vous ayez à toutes les paramétrer à la main. Donc en gros, tu démarres avec ça. Là, bien sûr, donc tu retrouves ta mission d'expertise avec la tenue, la TVA. Même si tu as des clients agricoles, tu vas avoir ces fameuses tâches subtiles en fonction de certaines catégories de clients. On peut imaginer aussi la TASCOM ou d'autres tâches en fonction des clients que tu peux avoir. En tout cas, on les a toutes définies ici. Si jamais tu veux importer un modèle de notre bibliothèque parce que tu as envie de mettre à jour ton modèle à partir du dernier BI, tu peux le faire. Si jamais tu veux cloner ton modèle, dupliquer une tâche du modèle, si jamais tu as envie de créer une nouvelle tâche dans ton modèle, tu peux le faire également. Donc, c'est extrêmement flexible, mais l'idée, c'est qu'au moins, tu démarres avec quelque chose. Ici, particulièrement, le modèle va vraiment être précis, basé sur toutes les informations qu'on a du client. Donc, la tenue, elle va vraiment s'adapter en fonction de ce qu'on connaît du client. Si le client a une date d'échéance TVA tenue qui est au 15 et qui a une périodicité tenue qui est mensuelle, le scénario va se déclencher de la bonne façon. Pareil pour toutes les tâches. On va avoir comment dire, des filtres, des informations clients qui vont venir déclencher le bon scénario. Et faisons un exemple très concret. J'ai une nouvelle mission d'expertise qui vient d'arriver pour mon client Montblanc. C'est une Mhm. mission qu'on va commencer en 2023. Donc, généralement, elle commence le 1er janvier. Elle se termine en juin 2024 pour finir toute la partie bilan. Donc là, tu vas créer vraiment la période pendant laquelle les travaux vont opérer. Tu choisis ton client Montblanc dans la liste. Hop, Montblanc. Et là, tu dis, bah, tiens, je vais faire une mission d'expertise cette fois-ci. Tu choisis ton modèle expertise et tu peux renseigner justement différentes informations supplémentaires qui vont affiner encore plus la proposition de BI. Ici, la date de clôture du client, par exemple, est au 31 décembre. Si jamais tu connais déjà le rendez-vous de bilan souhaité par le client, tu peux le renseigner et par rétro-planning, on va te proposer, basé sur ta connaissance du client, encore une fois, un rétro-planning encore plus fin que si tu n'avais rien mis. Tu crées ta mission et là, donc la mission normée, standard d'expertise va être créée. Ta fiche mission, comme je l'ai présenté tout à l'heure, est prête. Tu as les personnes qui vont travailler sur cette mission d'expertise. Ça sera Caroline et Bérangère. Un budget de 44 heures pour Caro et 4,5 pour Bérangère. Et la liste de toutes les tâches ont été créées basées sur justement ce fameux modèle et les informations qu'on a du client. La tenue est mensuelle au 24. Caroline travaille dessus. Maintenant, ta question, c'était, bah, tiens, en cours de route, bah, je dois dupliquer une tâche, je dois supprimer une tâche, je dois ajouter des tâches supplémentaires parce que le client nous a demandé des éléments supplémentaires. C'est pas parce que tu as une mission qui est totalement normée que tu es figé dans ce modèle. Tu peux créer des nouvelles tâches, tu peux changer les paramètres de ta tâche. Tu peux très bien dire, bah, tiens, la tenue, je veux pas que ce soit Caro qui la fasse, mais que ce soit quelqu'un d'autre. Je veux pas que ce soit 30 minutes, mais finalement, ça va être 2 heures. Tu peux faire des modifications en masse sur cette mission et une fois que tu es prêt, tu peux lancer la planification. La planification, tu n'es même pas obligé de la lancer à l'initialisation. Admettons que tu commences à travailler sur ton projet et il y a des changements en cours de route en mi-année. Tu peux très bien relancer une planification automatique et elle va justement repositionner ton planning en fonction des subtilités qui auraient changé.
Donc cet exercice de je crée ma mission, je la structure et je la planifie en automatique, je rajoute des tâches, ça peut être fait en amont lorsque tu crées le projet, mais ça peut être également vraiment réalisé en mode suivi, quoi. Tiens, finalement, la tenue, on va pas la faire, c'est le client qui s'en occupe, bah, je la supprime et je relance une planif photo, je la fais disparaître du planning. Donc le but, en tout cas, c'est que vous ayez la main, enfin une fiche projet qui va récapituler toutes les informations clés du projet. On va rentrer dans ce mode gestion de projet où je suis toutes mes tâches à faire, j'ai une vision de mon équipe, de mes budgets, etc. Donc, je vais avoir toutes ces informations qui vont être à disposition. D'ailleurs, on parlait de rentabilité, tu vas avoir une valorisation de tous les temps qui sont budgétés. Au fur et à mesure que les gens saisissent leur temps et planifient du temps, tu vas voir ton analyse d'écart entre ce qui était budgété et ce qui est fait. Et grâce à ça, bah, tu peux suivre, peu importe si ta mission a beaucoup de changements ou si elle n'en a pas, tu peux voir si ta mission va être un succès ou un échec. Donc voilà une espèce de réponse globale aux différentes questions. Je ne sais pas si c'était clair, mais en tout cas, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'approche que je peux proposer basée sur tes questions. Merci Antoine. Non, c'est très clair. Donc en fait, j'ai ma saisie des temps. Alors je peux créer, donc pour répondre à la question, je peux créer facilement des tâches. C'est pas consommateur de temps. C'est une tâche que je peux créer. Je peux créer un dossier type, par exemple pour la tenue, et le cloner, le dupliquer. Hmm. Je peux adapter, donc pour répondre à la question sur mes 2 heures que j'ai consacrées au cycle achat, je peux les étaler dans le temps puisque mon collaborateur va saisir à chaque fois le temps qui passe, même s'il fait ça tout au long du mois. Ok. Et c'est La là où, dernière. pour compléter même un point sur lequel j'ai peut-être pas trop répondu, il y a la gestion de multi-projets que tu fais en tant qu'associé, en tant que gestionnaire, en tant que voilà, personne qui a à cœur le bon fonctionnement du cabinet ou de ton équipe. Donc c'est vrai que tu as une dimension un peu macro quand tu gères ces projets-là. Par contre, faut pas oublier que cette démarche, elle est totalement collaborative. Il faut miser sur le collaboratif pour qu'elle fonctionne. La gestion de multi-projet, c'est aussi amener l'utilisateur final, le collaborateur qui livre la tâche, à préciser le planning, à ajuster les priorités, à ajuster son plan. Donc finalement, l'utilisateur, si jamais sa tâche, il ne peut pas la faire aujourd'hui et qu'il veut la faire plus tard, soit il relance une planif photo parce qu'il veut que l'algorithme se charge pour lui de déplacer sa carte, soit il prend la carte et il la déplace, il prend la carte et il la déplace d'une journée parce que vendredi, il y a de la dispo, ou il la donne à quelqu'un d'autre. Chaque personne a la main ensuite, en tout cas, pour faire vivre son planning et pour un peu dans le concept last planner, là, celui qui fait la tâche, la bonne personne pour la planifier et savoir combien de temps elle va passer. Sur une dimension court terme, donc je dirais entre 2 semaines et un mois, il faut laisser la main aux collaborateurs, en tout cas pour déplacer les cartes, les repositionner, les ajuster. Et grâce à ces éléments-là, tu vas avoir une saisie des temps. En fait, c'est ça l'intérêt pour eux, c'est que si leurs cartes sont bien positionnées, toute leur saisie des temps est automatique parce qu'elle vient absorber le planning. Donc, si ton planning est bien ajusté, en plus, ta saisie des temps est automatique. Tu as juste à ajouter dans ta feuille de temps les temps exceptionnels, les choses qui n'étaient vraiment pas prévues. En cours de route, aujourd'hui, tu as eu un appel de ton client, on s'entend que ça, on ne va pas le planifier. Bah là, tu rajoutes pour ce client spécifique, pour une tâche spécifique, le temps que tu as passé pour que ce soit bien comptabilisé. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des tâches qu'on peut planifier en amont, qu'on peut planifier en cours de mission, et à la fin, des tâches qu'on ne va même pas planifier, on va juste saisir notre temps dessus pour faire une analyse de renta et revenir sur ce que tu disais, essayer de facturer pratiquement instantanément les heures qui sont passées. Ce qui marche bien avec les avocats, par exemple, quand ils analysent leur temps, c'est que chaque minute, chaque heure est quand même vraiment notée. Il y a une reddition de compte très comment dire, précise qui est faite sur chaque dossier avec justement pour chaque tâche, pour chaque mission, pour chaque heure, un commentaire qui est saisi. En s'aidant du planning pour saisir ces temps, en ajoutant des commentaires sur les éléments et en ayant la fiche mission pour faire le récap très précis des heures qui sont passées sur la mission, bah, vous pouvez juste envoyer le récap une fois par semaine à votre client et lui facturer instantanément les temps supplémentaires qui auraient été travaillés. Donc, c'est vrai que c'est un point important dans cette gestion multi-projet. Moi, je mise beaucoup aujourd'hui sur l'adhésion des collaborateurs en leur donnant un planning plus ou moins long terme. Là, ils voient leur planning du mois avec toutes leurs tâches sur l'ensemble des projets qu'ils auront à faire.
et je mise sur eux, sur une approche agile où toutes les semaines, on met un peu à jour le planning pour faire en sorte que cette gestion de multi-projets fonctionne bien. Ce qui est intéressant avec BI, je réfléchis en même temps que je vois ta démonstration, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils pour saisir les temps. Là, on a un mix, ce que tu as fait, c'est un mix Trello, Monday ou gestion de projet. Mais l'avantage, c'est qu'on a tout dans le même outil. C'est que là, je vais pouvoir mettre mes missions d'expertise comptable, de CAC, de gestion de projet, peut-être même des missions en interne. Si je fais travailler des collaborateurs sur du manuel de procédure, sur des choses qui sont non facturables, mais qui vont aussi s'adapter au collaboratif dans le sens où aujourd'hui, on a forcément du télétravail de 2 ou 3 jours par semaine. Donc, si cet effet instantané permet aussi de gérer les tâches de manière instantanée parce que les collaborateurs vont gérer ça. Alors, ça m'amène une question quand tu as dit qu'un collaborateur peut donner la tâche à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des profils restrictifs, c'est-à-dire l'associé attribue à un senior ou à un collaborateur une mission, il dit bah, cette mission, elle n'est faite que par un collaborateur qui a le même année d'expérience. Voilà, Tu vas avoir pas mal de niveaux d'accès possibles en fonction de comment est-ce que tu as envie. C'est là où les valeurs de l'entreprise influencent la manière dont elle se gère et dont ses projets vont être gérés. Soit Oui. tu es dans un mode où tu prônes la collaboration ultime, transparence ultime. Toute personne dans ton équipe va avoir l'accès à l'ensemble des clients, l'ensemble des missions, va pouvoir les planifier, les voir, les ajuster comme bon lui semble. Et là, bien sûr, faut pour miser sur quand même une approche où on se rencontre au moins une fois par semaine pour échanger sur les choses afin de s'assurer de quand même de les suivre si tout le monde un peu agit sur l'écosystème de projet. Mais dans BI, tu peux avoir vraiment ce mode où tout le monde voit tout et tu peux avoir ce mode où justement tu crées des accès beaucoup plus restreints. On a une gestion des accès par profil où tu peux dire qui peut planifier qui, tiens, un collaborateur ne peut modifier que son planning à lui, ne pas toucher au planning des autres. Quelqu'un ne peut que modifier les cartes qui lui sont adressées, mais il ne peut jamais supprimer ou modifier une carte. On a créé une gestion des accès assez complète pour s'adapter à tout type d'organisation parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et sur l'aspect modèle, si vraiment tu veux capitaliser sur l'outil pour vraiment te proposer la bonne personne en fonction de différents critères, on peut prendre par exemple une mission de conseil, lettre de mission, réunion de lancement, diagnostic, comité de pilotage, etc. Tu peux très bien dire, bah, tiens, le diagnostic, dans mon équipe, je veux que ce soit quelqu'un qui a un profil particulier qui soit assigné dessus. Je veux que c'est quelqu'un qui ait tel profil de compétence, qui ait tel poste, qui ait tel intérêt. Et donc, tu peux avoir un matching qui est fait entre une tâche et vraiment un profil que toi-même tu définis. Mais pour ça, il faut avoir une bonne compréhension de qui sont nos collaborateurs, c'est quoi leurs compétences. Poser cette question-là est super intéressant. On fait pas mal d'exercices en ce moment sur c'est quoi les compétences de notre équipe finalement avant de pouvoir les renseigner dans l'outil et qu'elles servent au mapping avec les tâches. On demande à chacun, bah, tiens, essayez de lister les compétences. Enfin, essayons de lister les compétences de l'organisation et quelles sont vos compétences à vous parmi ces compétences de l'organisation. Quand on fait ce travail, on se rend compte que on n'avait même pas idée de toutes les compétences qu'on avait, les compétences qui sont à risque, etc. Bref, je suis un peu loin là, mais juste pour un champ qui est le champ compétences qui permet de matcher en automatique les personnes sur les tâches, ça crée une belle réflexion interne et ça permet d'identifier vraiment les missions qu'on pourra faire et qu'on ne pourra pas faire parce qu'on n'a pas la compétence en interne, par exemple. Donc en tout cas, tout ça, c'est intégré dans le logiciel. Ok, parfait. Merci Antoine. Alors juste pour le timing, il nous reste 10 minutes. J'ai une dernière question, comme ça on prendra 5 minutes pour voir si on a d'autres personnes qui ont des questions. Quel est le coût de ton outil? Alors, Combien ça coûte? le coût, c'est 30 € par personne par mois. Donc, vous pouvez utiliser BI, c'est une licence par utilisateur par mois. Ça coûte 30 €. Et pour justement vous familiariser à l'outil et adhérer à l'outil, soit vous démarrez un peu par vous-même parce que en fait, l'outil a quand même un beau paramétrage par défaut et on a des vidéos, des guides, etc. Donc, vous dites, bah, tiens, je vais essayer de l'utiliser par moi-même et donc vous pouvez commencer sans frais d'entrée ou vous préférez intégrer une implantation de groupe
où là, justement, vous aurez un coût d'implantation où c'est l'équipe BI qui va pratiquement vous aider à faire votre planning pour vous. Donc, c'est à vous enfin, c'est à chaque personne de voir qu'est-ce qui l'intéresse. Mais en tout cas, c'est une licence simple par utilisateur par mois. D'accord, donc si on souhaite commencer parce qu'on n'a pas tout de suite envie de payer ces frais de mise en service, on peut très bien avoir les modèles que tu nous as présentés d'une mission d'expertise comptable type qui est déjà présente et avec les tutos paramétrés par nous-mêmes déjà les missions qu'on connaît très bien. Exact. Bah, tu vois, première chose que tu vas faire quand tu démarres avec BI, c'est que tu vas importer ta base client. Tu vas Oui, avoir tous tes clients. Donc, tu vois, pour chaque client, tiens, c'est qui l'expert comptable, le chef de mission, le collaborateur comptable, c'est quoi la périodicité de TVA, etc. Donc, au final, on va te fournir un Excel, tu le renseignes et tu vas avoir un module d'import pour intégrer ton Excel et avoir toute ta base client dans l'outil. À cette base client, tu appliques les modèles qu'on te donne par défaut. Tu peux personnaliser un peu ces modèles si toi, tu as des subtilités particulières. Et tu vas ok. avoir tout de suite la liste de toutes tes missions et de toutes tes tâches à faire cette année. Et là viendra le moment où bah, tu vas commencer à faire adhérer les collaborateurs, à leur demander de consulter et d'ajuster leur planning dans BI et de saisir ses temps. Donc généralement, toute cette approche, ça prend entre 2 semaines et un mois pour un cabinet pour se l'approprier et démarrer avec le logiciel. 2 semaines avant. Ok. Et on peut avancer, c'est-à-dire on crée un premier dossier, on le duplique et on avance. Si on décide d'implémenter ça en janvier, ou peut-être on commence à avoir une période assez chargée, est-ce que c'est faisable sur cette période-là, quoi? Parce que je pense que ça peut faire peur en janvier, mais, euh, Ouais, mais toujours. toi, ton retour par rapport aux cabinets qui ont installé ça à partir de janvier, c'est quoi tes retours pratiques? Bah, je pense que tu as dit une chose qui est assez vraie et qu'on remarque, c'est que la période fiscale, elle tend à disparaître parce que les missions qui arrivaient un peu tout en même temps, donc les bilans en parallèle des nouvelles missions qui commencent de compta en parallèle de d'autres subtilités, faisaient qu'il y avait une vraie période chargée entre février et juin. Là, aujourd'hui, finalement, il y a tellement de nouvelles missions qui arrivent que cette période se nivelle. Donc, il n'y a pas vraiment un moment particulier pour implanter l'outil. Par contre, tu peux segmenter euh, comment dire, les projets que tu vas gérer avec le logiciel ou identifier, tiens, je vais commencer avec telle équipe et ensuite on fera avec telle autre. Il y a plusieurs focus qu'on peut faire. Un des points importants, c'est que oui, contrairement au passé où tu avais un outil de production qui faisait tout, mais parce que finalement, euh, l'équipe ne faisait qu'une mission d'expertise. Finalement, c'était ça qu'on faisait. Donc, la gestion, la facturation était dans l'outil de production. Aujourd'hui, un cabinet peut faire plein de missions différentes et donc va avoir plein d'outils différents pour livrer ses missions, à la fois de l'audit, de l'expertise, du conseil, de l'IRPP, des nouvelles missions, de l'accompagnement personnalisé. Donc, BI, nous, on le voit vraiment comme un outil parapluie qui te permet d'avoir une bonne compréhension de tous tes clients, peu importe la mission que tu fais, peu importe l'outil de prod que tu utilises, tu vas avoir toutes tes missions et tu vas avoir vraiment en un coup d'œil l'ensemble des choses que tu auras à faire cette année avec la possibilité de voir toutes tes missions groupées par client avec toutes les colonnes que tu veux. Juste avec Ouais. ça, tu as une visite, ça remplace déjà pas mal de fichiers Excel. Ensuite, à quel point est-ce que tu veux approfondir le logiciel pour aller dans toutes ces subtilités? Tu peux commencer avec un fonctionnement très light où tu as BI qui te génère toutes tes tâches, tu les marques comme terminées et tu saisis tes temps, ou tu utilises BI en mode beaucoup plus avancé où là tu vas avoir tes compétences, tes intérêts des collaborateurs qui vont venir définir ou agrémenter l'algorithme de planification automatique. Donc on peut avoir une utilisation très light de BI dans un but de visibilité sur les projets, les tâches et juste marquer nos tâches comme terminées et saisir notre temps pour remplacer les outils finalement de suivi des obligations. Ou tu peux avoir vraiment, voilà, là tu mets en place la machine BI avec un algo qui va essayer de positionner au mieux dans chacun des agendas de tout le monde la tâche au bon moment. Et c'est là où bah, c'est en fonction des objectifs du why BI de chacun que cet usage va se définir. Très bien, merci Antoine, c'est clair. Il nous reste, alors je comprends que c'est très faisable parce qu'aujourd'hui on n'a plus cette saisonnalité, que si on a envie de le faire, bah, on peut le mettre en place avec déjà les modèles que tu fournis et c'est quelque chose qui s'améliore dans le temps. Je voudrais prendre deux questions.
Comment BI arrive à planifier un temps supérieur à 8 heures sur les plannings? Exemple, révision bilan de 24 heures sur le budget. Est-ce que BI va réussir à créer 3 cartes de 8 heures dans le planning, voire moins? Et une autre question, est-ce que chaque collaborateur est considéré comme un utilisateur? Je pense que oui, pour la deuxième. Alors oui, chaque personne est considérée comme un utilisateur. Donc là, j'ai Bérangère et Caroline qui auront, pour se connecter à BI, chacune une licence. La question sur la partie bilan ou même les grands blocs hein, pour l'audit, oui, BI peut, vous voyez ici, là, créer des grands blocs de temps. Là, la personne est planifiée 2 heures par jour pendant 3 jours. Ça pourrait être 8 heures par jour pendant 3 jours. La question où, bon, j'aurai peu de temps pour mais n'hésitez pas à me contacter pour qu'on creuser là-dessus. C'est vraiment comment est-ce que l'algorithme planifie en automatique dans le cadre où les gens sont pas disponibles. Parce que souvent, c'est ça qui c'est vrai que ça serait trop facile. Si tout le monde était dispo, là, je positionne les cartes et dès que j'atteins 8 heures, hop, je change la journée. Quand vraiment, dans l'intervalle de planification, il n'y a plus de dispo du tout, qu'est-ce qui se passe? La réponse que je peux donner rapidement, c'est que suite aux différents échanges qu'on a fait avec notre communauté d'utilisateurs, vous préférez conserver l'unicité de la carte plutôt qu'elle soit découpée en plein de petits blocs de 30 minutes. Donc ce bilan ou cette tâche qui devait prendre 8 heures, vous allez préférer en tout cas qu'on évite de la diviser en plein de petits blocs pour réussir à la faire, parce que c'est mieux de la faire en une fois et c'est plus performant et efficace de le faire comme ça. Donc c'est ça qu'on va garder en tête lorsqu'on va planifier en surcharge. Et vous préférez que la tâche soit planifiée plutôt qu'elle ne le soit pas. Donc vous préférez créer un conflit, créer une surcharge, mais planifier la tâche et demander aux collaborateurs de l'ajuster à la main, plutôt que la tâche ne soit pas planifiée. Donc dans ce contexte, en tout cas, on va planifier toutes les tâches, peu importe la disponibilité des gens, en essayant au mieux de niveler la charge. S'il n'y a plus de disponibilité, on crée une disponibilité fictive et on place quand même les cartes. Et quand une tâche est planifiée, vous avez le choix d'ailleurs, je vais un peu dans les limbes de BI là, mais vous avez même le choix de dire tiens, cette tâche, tu me la découpes ou pas. Et dans la planification automatisée, vous pouvez dire tiens, tu remontes le planning X jours avant la date butoir et X jours avant la date butoir. Donc, tu me donnes un buffer de 2 jours avant la date butoir pour que j'ai vraiment le temps de la finir et que je prenne aucun risque. Mais tu ne remontes pas à plus de 10 jours, ça fait pas de sens, j'aurai pas les documents pour faire la tâche. Et tu ne me découpes surtout pas la tâche parce que j'ai envie qu'elle soit conservée, de conserver son unicité. Si la tâche prend 16 heures, là, tu vas dire oui, tu peux me la découper, mais en 2 blocs de 8 heures max. Donc, vous avez l'algorithme peut être influencé pour répondre vraiment aux différentes subtilités de tâches que vous pourriez avoir. Après, il y a plein d'autres subtilités, planifier au plus tôt, au plus tard, essayer de minimiser la charge sur l'intervalle, donc toujours essayer de trouver le moment où la personne est la plus dispo pour lui positionner la carte. Il y a plein de choses qui entrent en compte dans la planif photo et je serais ravi, pour ceux qui veulent creuser un peu, contactez-moi et on pourra échanger là-dessus. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Si on n'a pas d'autres questions, on va conclure. Donc, merci beaucoup Antoine. Yes, merci à tous pour votre participation. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. Merci à toi, Nargis, pour cette réflexion qu'on a eue. Là, ça m'a permis de encore toujours comprendre un peu mieux la réalité des cabinets, surtout quand tu crées un cabinet, il y a plein de subtilités que j'avais pas forcément en tête. Donc, merci pour l'invitation et puis à bientôt, j'espère. Merci Antoine et merci à tous. Au revoir. Au revoir.